Vous avez 1 minute d'avance, donc vous pouvez attendre encore un petit peu si vous voulez. Voilà. On déstresse. Voilà, très bien. Alors même. Et c'est. Alors même si vous avez peu de personnes devant vous, il faut savoir que c'est enregistré et diffusé sur Internet en direct. Et là, il y a plus de monde. Voilà. Bonjour, nous sommes ici aujourd'hui pour vous présenter le BTSA Développement Animation des territoires ruraux. C'est une formation qui peut se faire au lycée Jean Moulin à Saint-Brieuc. Donc, je ne suis pas venue seule, je suis venue avec 3 étudiants de deuxième année. Vous pouvez ici les voir il y a un an, quand ils étaient au campus Mazier pour ouvrir l'année universitaire. Et donc, je vais les laisser présenter la formation. Et reviens, oui. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Louane Delanou. Moi, j'ai fait du coup un bac technologie STAV, donc sciences et technologies de l'agronomie et du vivant. Ce qui m'a motivé à ensuite aller en DATR, c'est plus les professeurs qui m'ont orienté là-dessus, qui m'ont expliqué ce que c'était, et ça m'a vraiment plu de suite. Voilà. Bonjour, je m'appelle Laurine. Je viens d'un bac pro SAPAT, donc service à la personne et au territoire. J'ai connu le BTS DATR parce que je souhaite travailler dans la fonction publique plus tard. Bonjour, je m'appelle Loane. Je suis aussi en BTS DATR deuxième année et j'ai fait un bac général spécialité géopolitique et littérature anglaise. Je me suis retrouvée dans ce BTS parce que ma sœur était en bac pro SAPAT au lycée Jean Moulin. Elle m'en a parlé et ça m'a plu. Donc, je vais vous présenter un peu les matières qu'on a pour le BTS. Donc, on a un tronc commun de matières générales. Donc, c'est français, anglais, sport et maths. Et donc, on a des spécificités du BTS. Donc, c'est des matières professionnelles. Et on doit. Enfin, c'est des matières axées sur le développement local. Donc, en premier lieu, comme vous pouvez le voir sur la diapo, on doit analyser les territoires ruraux. Donc ça, on fait généralement ça en histoire, géo, et en ESC, donc éducation socioculturelle. Ensuite, on doit connaître les acteurs du territoire, donc c'est encore une fois en histoire, géo, et en éducation socioculturelle. Euh, on doit donc savoir utiliser les techniques de communication. C'est ce qu'on fait donc en team, c'est technique informatique de médias, multimédia plutôt. Et donc, on fait ça aussi en économie. Et donc, pour finir, on doit maîtriser les outils de gestion d'une structure. Donc, c'est ce qu'on fait donc, en comptabilité, en économie et en mercatique. Une fois qu'on a acquis la théorie,
On peut passer à la pratique avec les projets. Donc l'année dernière, on a fait un diagnostic de territoire avec Kerval, qui est un syndicat mixte, un centre de revalorisation des déchets qu'on va pouvoir vous présenter plus en détail tout à l'heure. On a fait des projets de communication, comme Laurine pourra vous en parler un peu plus aussi tout à l'heure. Des événementiels, on est actuellement en pleine préparation d'événementiels avec la fête du court-métrage en association avec le Cercle, qui est basé à la Croix-Saint-Lambert. On a aussi des projets de territoire qui sont aussi en cours. Comme là, maintenant, je fais partie d'un projet qui est en partenariat avec la Croix-Rouge et l'association L'Eurésia, qui a pour but de redynamiser le collectif des quartiers ouest de Saint-Brieuc et des projets de stage qu'on pourra vous présenter aussi tout à l'heure. Donc, comme je disais, on a fait un diagnostic de territoire avec Kerval. Et donc, on peut nous voir là en train de visiter la structure, ce qui fait aussi qu'on est beaucoup sur le terrain dans la formation. Donc ici, nous pouvons voir une image de mon groupe. Donc en fait, dans le projet communication, on est séparés en plusieurs groupes. Et donc avec mon groupe, on a réalisé une collecte alimentaire pour une association, c'est une épicerie solidaire située à Saint-Brieuc. Et donc pour que notre collecte soit connue, on a dû donc réaliser des outils de communication, donc comme des affiches ou des flyers qu'on a distribués le jour J. Pendant notre formation, du coup, nous avons 12 semaines de stage. C'est dans la même structure et c'est du coup plutôt dans des associations, dans des collectivités territoriales, dans les territoires ruraux ou qui visent une population rurale. Et on peut aussi faire des stages du coup oui, des stages étranges dans d'autres pays, quoi. Et comme par exemple avec Erasmus qui nous finance et le lycée Jean Moulin est en partenariat dans des structures en Pologne, en Belgique et en Tunisie. Et du coup, par exemple, moi j'ai fait mon stage du coup à Plédéliac dans une association, La Ferme d'Antan, en partenariat avec le CAD, donc Côte d'Armor Destination, qui est une agence qui développe le tourisme en Côte d'Armor. Et j'ai géré un partenariat avec eux, avec le château de la Hunaudet qui se trouve à Plédéliac aussi. Et on a géré une communication, fait un diagnostic de territoire. Voilà, c'est assez vaste. Et donc moi, j'ai fait mon stage dans une association qui s'appelle Label du Lier à Pleuc-l'Hermitage. Ils avaient pour j'avais comme projet plutôt de répondre à un appel à projet de la DAECT, donc c'est la délégation pour l'action extérieure des collectivités territoriales. Donc j'ai dû capitaliser l'expérience et chercher des partenaires parce que le projet est un partenariat avec Mayotte, La Réunion et Madagascar. Moi, j'étais en stage au Petit École à Mode à Châtellerault-Ploagat. C'est le service culturel de l'Effarmore Communauté. Et donc, j'avais pour projet de réaliser un diagnostic suivi d'un questionnaire pour le compléter. Ça avait pour but de mieux connaître le public pour ensuite mieux adapter la programmation des futures saisons culturelles. Ensuite, dans notre formation, du coup, il y a beaucoup de débouchés. Ça sert à former du coup en agent de développement local dans différents domaines, donc la culture, le tourisme, le patrimoine. Et donc, voilà.
Et ensuite, donc, il y a la plupart enfin, la moitié des étudiants qui peuvent, enfin, qui souvent, du coup, poursuivent leurs études. Donc, pareil, dans la culture, le patrimoine, le développement local et aussi dans le jeunesse et sport. Comme par exemple, pour moi, je vais continuer mes études dans un DGEPS. Donc moi, pour la suite de mes études, j'ai comme projet de partir au Québec 1 an dans la filière du tourisme. Et ensuite, donc, je compte revenir en France et faire une licence préparatoire au concours de la fonction publique. L'année prochaine, je ne compte pas continuer mes études pour le moment et donc j'ai décidé de faire un service civique dans le domaine de la culture si possible. Je vous remercie d'avoir écouté nos étudiants et nous sommes à votre disposition pour répondre aux questions. De même, je vous indique qu'on aura 2 lundis au mois de janvier pour recevoir des lycéens en mini-stage dans notre classe. Et puis qu'il y aura 2 portes ouvertes pour les BTS. Donc une le 25 janvier et l'autre le 17 février, donc au lycée Jean Moulin à Saint-Brieuc. Au revoir, merci. Oui. Oui, tu as une question? Je vous donne un micro. Et c'est. Pour les mini-stages où les élèves peuvent venir dans la classe, comment ça se passe? En fait, on prend le lundi, donc ils seront reçus à partir de 9 h du matin. Ils viendront en cours de compta public, puisque c'est ce qu'on fera au mois de janvier. Et puis l'après-midi, ils participeront aux activités de groupe qui préparent la fête du court-métrage avec le cercle. Donc ils doivent s'inscrire, hein. Le mieux, c'est d'appeler le lycée. J'avais une question par rapport au projet. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de projet dans la formation? Alors, comme projet, ben, on en a de nombreux, hein. En première année, on est vraiment sur un projet de diagnostic ciblé de territoire. Donc, les étudiants vous ont parlé du diagnostic que nous avons fait pour répondre à un besoin de Kerval, hein, puisqu'à chaque fois, chaque projet répond à un besoin d'un partenaire. Donc, en première année, il y a aussi des projets de communication en petits groupes. Et en deuxième année, nous sommes sur un grand projet pour toute la classe au niveau du festival, de la fête du court-métrage, hein, donc qui est un temps fort national qui aura lieu du 20 au 26 mars. Et donc, nos jeunes ont présenté des pré-projets dans lesquels ils proposaient des animations et de la communication. Nos partenaires vont retenir certaines de leurs idées et au mois de janvier, on part sur une nouvelle commande avec des idées précises qui seront écrites par les partenaires. Et autrement, en ce qui concerne les projets, en deuxième année, il y a un projet assez poussé. Donc, Loane nous a parlé de dynamiser le collectif sur les quartiers ouest de Saint-Brieuc. Mais il y a aussi un projet en partenariat, cette fois-ci avec la ville de Saint-Brieuc et un centre social qui concerne les mobilités douces. Et puis, un troisième projet qui est avec le département et qui concerne, je vais laisser Louane le présenter puisque c'est lui qui participe. Du coup, mon projet il concerne plus jeunesse et sport. Avec, du coup, on est en partenariat avec le conseil départemental. Et notre but, du coup, c'est de faire un projet intergénérationnel, de faire du coup une course solidaire qui a lieu au lycée et de participer du coup avec un EHPAD du quartier. Quand vous...
Quand vous faites vos projets en première année, c'est vous qui devez choisir les partenaires ou c'est l'école qui vous dit quel partenaire vous devez prendre? Bah, ça dépend. Généralement, pour notre projet de communication, c'est nous qui avons fait de A à Z. Bah, je prends encore exemple avec donc l'épicerie solidaire. Donc moi, avec mon groupe, on a dû vraiment trouver le partenaire. On a été sur place, on s'est renseigné sur Internet et on a vu que l'établissement pouvait répondre à nos critères, au projet qu'on voulait faire. Du coup, on l'a choisi, mais c'est vrai que les projets, on les fait de A à Z, de la conception jusqu'à l'évaluation. Donc, c'est très, très intéressant et voilà. Puis ça peut nous servir pour nos projets professionnels plus tard. Donc, voilà. Alors, je rajoute que pour le diagnostic ciblé de territoire, qui est un grand projet, un grand diagnostic, hein, on répond toujours à une commande d'un partenaire. Donc, le partenaire les enseignants travaillent avec le partenaire bien en amont. C'est exactement la même chose pour les projets de territoire qu'ils font en petits groupes en deuxième année. Donc, c'est les enseignants qui recherchent des partenaires qui ont un besoin, qui ont un projet en vue et qui ont besoin que les étudiants s'emparent du projet. Pour les stages à l'étranger, c'est nous qui devons trouver les lieux de stage ou c'est l'école qui nous les trouve? Alors, le stage à l'étranger, au lycée Jean Moulin, nous avons donc une charte Erasmus pour le supérieur, même s'il y a aussi Erasmus en bac pro. En règle générale, enfin, ce qui s'est produit l'année passée, c'est que toutes les structures sont des structures partenaires du lycée et donc les jeunes n'ont pas à rechercher les structures. Par contre, il pourrait arriver que les jeunes aient une structure et si elle répond à nos exigences, évidemment, il pourra faire son stage là-bas. C'est pas trop difficile de sortir d'un bac pro et après d'aller en BTS DATR? Bah, pour ma part, ça a été. Après, pour mes autres camarades, je ne sais pas. Mais je vais parler d'expérience personnelle. Les matières qu'on a pour un bac pro SAPAT, elles sont un peu similaires à celles qu'on a en BTS. En SAPAT, on devait réaliser des projets aussi, donc c'est en plus petit, plus petite envergure, mais ça correspond un peu à ce qu'on fait en BTS. Et je pense que il faut juste être motivé et vouloir faire ce BTS. Et puis, tout le monde a les capacités pour arriver, donc faut pas hésiter à juste même venir aux portes ouvertes ou faire les mini-stages. Au moins, ils sauront clairement ce qu'il y a dans la formation. J'avais une question par rapport à vos stages. Est-ce que vos stages vous ont servi pour votre orientation professionnelle? Personnellement, oui, parce que du coup, j'ai découvert que je voulais travailler dans le domaine culturel. Donc, pour moi, oui. Après, je sais pas pour mes camarades. Bah, moi aussi, ça m'a beaucoup servi parce que, alors, je savais que je voulais travailler dans la fonction publique, mais pas forcément dans quelle communauté de communes ou enfin dans les communautés de communes, il y a les agglos, les communes, les collectivités territoriales, pardon, je dis communauté de communes, mais c'est pas du tout ça. C'est les collectivités territoriales, pardon. Et moi, je sais que vu que j'ai fait mon stage dans une association qui était très reliée à la commune de Pluck, du coup, je sais que je veux travailler dans une petite commune ou une association au pire. Mais sans mon stage, j'aurais jamais su que je voulais faire ça, quoi. Pour ma part, je pense pas travailler dans une association comme mon lieu de stage,
Mais grâce à mon stage, j'ai appris à gérer une communication, un partenariat, à faire un diagnostic de territoire. Enfin, on apprend beaucoup de choses, même si on sait que, comme bah, pour moi, on ne travaillera pas dans une structure qui lui ressemble. Merci. Donc, si nous avons répondu à toutes vos questions, nous allons clore cette conférence.